Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage ma journée de compétition. Donc aujourd'hui, c'était la FNSL Île-de-France pour pouvoir se qualifier au championnat de France. Donc petite pesée rapide, donc très loin du poids maximal qui est de 94 kg pour ma catégorie. Donc là, on est parti pour un petit déj, la préparation du sac avant de prendre la route. C'est le moment de faire le sac, donc j'ai besoin de quoi? Bouteille d'eau, gingembre, casque, ça dépend du mood de la journée, mais il faut aussi que j'ai besoin de mettre un peu de musique pour me motiver. Une banane histoire de la crème, c'est important. Il y a des gens qui vont gratter des t-shirts, donc si je les croise, j'en passerai. Un chat. Et pour finir, il me faudra ma ceinture, une paire de Air Force que j'ai dans le coffre, puisqu'on n'a pas le droit de squat en chaussettes, si je dis pas de bêtises. Ma tenue elle est déjà sur moi, j'ai mon short, etc. Donc là on est bon, normalement j'ai tout, donc il manquera la ceinture et une paire de baskets. Allez, let's go! Bon, il est temps de faire 600 de total ou pas? À l'équipe. Après une trentaine de minutes de route, on est arrivé, la pesée, donc j'étais un petit peu plus lourd que le matin puisque j'ai fait un petit déj que j'ai bu. Et là, c'était le moment de commencer l'échauffement. Donc j'ai fait au poids du corps avant, quelques muscle-up. Et puis là, j'ai fait une montée de gamme express. Vous connaissez, hein, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me permet vraiment de m'échauffer assez rapidement, de me mettre dans le mood et de me mettre en confiance. Donc je pars vraiment du principe où je me dis si j'arrive à tout enchaîner d'un coup et en étant assez strict, assez propre, bien explosif, lorsque ce sera le moment sur le plateau de tirer juste une fois une seule charge, normalement ça devrait pas te poser de problème. Et donc là, la semaine d'avant, j'ai raté 35 plusieurs fois. Donc là, c'était vraiment une façon pour moi de me rassurer, de me dire que j'étais en forme pour pouvoir derrière être à l'aise sur le plateau. Donc là, pour le coup, ça a bien fonctionné. Je me suis senti très fort, très explosif. Donc là, je savais déjà que j'allais faire une bonne compétition. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Tu dois être en train de speedrun la gamme en temps ou quoi? T'es en train de speedrun la gamme en temps? Ouais, c'est très longtemps. Tu commences à quelle heure, Ludo? Ouais, j'ai des workouts encore. Ouais, t'as de la marge. Donc là, j'ai terminé ma montée de gamme express, donc à 35 kg, donc plutôt satisfait. Et puis, j'ai dû repasser plusieurs fois au poids du corps, histoire de rester chaud et rester éveillé nerveusement, on va dire, avant mon premier passage. Début de compétition, donc j'aime bien checker un petit peu ma fréquence cardiaque
voir un petit peu les BPM, où j'en suis, si le stress commence à monter. En général, je suis toujours aux alentours de 100, voire un petit peu plus quand vraiment la pression commence à vraiment bien monter. Donc là, c'était le passage du bad, et puis après, c'était mon tour. Le bas, ça c'est facile, on n'a pas besoin d'interrompre normalement. Allez, vous vous souvenez de ça là? Bon, chargez. Premier passage, donc premier muscle-up de la compétition, petite incompréhension, donc là je me place, je regarde l'arbitre et je vois qu'il me fait aucun signe, donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe, bon bah j'y vais alors. Et en fait le truc c'était que, bon j'étais pas au courant, mais apparemment les règles actuelles c'est qu'il faut mettre le poids en dehors de la boxe avant de commencer son tirage, donc du coup tant que ton poids n'est pas en dehors de la boxe et que tu n'as pas les bras totalement tendus, c'est ce que Johan est en train de m'expliquer, en fait il peut pas me donner l'ordre de commencer, et donc malheureusement j'ai été no-rep sur ce premier muscle-up. Heureusement que j'avais commencé assez bas, donc j'étais sûr de moi, donc pas de souci. Et donc premier muscle-up no-rep, et puis on a enchaîné derrière sur 35, on a rajouté 5 kilos. Bon, j'avais pas trop de doutes, donc il fallait juste se mettre au standard de compétition et puis tirer très fort. Allez, les autres, formalité. Dans les bras. Voilà. Easy. Formalité pour l'homme le plus fort du monde. Au moins dans le top 3. Le muscle-up 35 qui passe très bien, donc plutôt satisfait. C'était l'objectif de cette compétition. Donc à partir de ce moment-là, c'était ok. Et puis après, je me suis dit bon, on va aller un peu pour le fun, essayer de tenter un record. Donc j'ai demandé un petit peu à tout le monde c'était quoi le record du monde des moins de 94. Ils m'ont dit que c'était 43,75. Donc j'aurais dit bon, allez on est parti, on va essayer d'égaliser ce record. Et puis let's go. Donc là pareil, je check un petit peu ma fréquence cardiaque, ça commence à monter un petit peu. On se met dedans, on me fait 2-3 blagues, je rigole. Et après c'est important d'être dans la capacité d'être détendu, mais de venir tout de suite se restresser et de se focus avant l'effort. Allez, attendu. Bon, du coup, no rep malheureusement, mais super content d'avoir pu tirer une charge qui est quand même très proche de mon PR avec une belle forme. Et puis en soi, on a pu regarder la vidéo, effectivement de profil on voit clairement que mes genoux se fléchissent un petit peu. Donc il va falloir clean tout ça, mais je sais qu'il y a plus dans les bras. Donc maintenant, ce qui va être plus compliqué, c'est d'enlever ce petit réflexe au niveau du genou. Mais bon, ça va venir. Et donc là, on est parti pour l'échauffement. Donc échauffement, traction, donc comme d'habitude, montée de gamme express. Donc là, ça a été du poids du corps. Non, même pas, j'ai commencé directement à 20. Donc de 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg. Et après, j'ai récupéré un petit peu avant de faire la 100.
Donc j'aurais pu enchaîner directement avec l'ascent sur la montée de gamme express, mais là le but c'est vraiment d'avoir le meilleur ressenti et de voir un petit peu vraiment la hauteur que je suis capable d'avoir sur 100 kg pour savoir quelle charge choisir pour la première répétition. Donc le but là c'était vraiment de tirer le plus haut possible pour se rassurer et se dire qu'on peut ouvrir assez haut. Et à chaque fois sur cette barre je me fais avoir, mais quand je mets le cran le plus bas de ma chaîne, au final le poids touche le sol, donc ça me fait une sorte de pin traction. Mais bon, c'est bien monté, donc on ouvre à 110. Donc on démarre avec un world record pour les dos, 5 kg de traction. Voilà, donc ça c'est lui, c'est la rue. On va aller. Mets les poids, frérot, mets les poids. Mais même 110 kg en dumbbell, en coupe de couille, peu importe. Allez, 110 Ludo. Allez, fais-nous plaisir. Bon, c'est validé, mais je m'attendais quand même à ce que ça monte plus franchement. Mais juste avant, Ariles m'a dit fais attention à tes genoux, ils vont grave regarder tes genoux. Du coup, j'ai gainé à la mort. Et forcément, quand tu te focuses sur un point, t'as un peu plus de mal à arracher, à vraiment te concentrer sur ton tirage. Donc un peu moins explosif que j'aurais aimé, mais ça monte très bien. Et on est parti pour 120. Et 500 grammes, c'est important les 500 grammes. Parce que c'est un grand requin blanc, c'est pour ça. Allez Ludo, 120 kg, 0,5 pour Ludo. Du beau spectacle. Kg et 500 grammes pour Ludo et Valentin. Je sais même pas quoi dire, donc vous ne pouvez rien dire, je vais laisser la personne parler. C'est la rue, Ludo, c'est la rue. C'est la rue. T'as parlé, tu dois le faire maintenant. T'as parlé, tu dois le faire. T'as parlé, tu dois le faire. Tu dois le faire, Ludo, t'as parlé. Bon, pour l'échauffement dips, c'était un peu le même principe. Je savais que ça allait être un petit peu la bagarre pour pouvoir s'échauffer sur cette station, vu qu'il n'y en a qu'une de ce type qui permet d'être dans les mêmes conditions qu'en compétition, puisque c'est sur celle-là qu'on passe tous. Et du coup, j'ai fait en sorte de faire une montée de gamme très très rapide, donc jusqu'à 125. Et là, c'était la deuxième 125 qui m'a permis de me mettre dedans et de me dire que je pouvais ouvrir à 140.
Et là, du coup, 740, je l'ai un peu pris comme un last warm-up au final, puisque je pense que je peux commencer à ouvrir un peu plus haut que ça. Mais là, pour le coup, c'était vraiment se rassurer, se sentir fort, sentir que le pec tient bien. Donc, amplitude complète. Donc, vraiment, j'ai appuyé sur l'amplitude. J'ai marqué une petite pause pour me sentir bien fort, sentir que c'est bon, je suis suffisamment chaud pour envoyer et préparer pour la 150 qui était l'objectif de la journée sur le dips. Bon, du coup, ça passe. Moins facile que ce que j'aurais aimé. Au Only, c'était passé beaucoup plus facilement. Mais bon, on prend et il va falloir bosser pour en mettre plus. Échauffement squat, pareil, hein. On a enchaîné assez rapidement pour pouvoir avoir de la marge. Et donc là, c'était la dernière, la 200 kg, qui n'est pas montée très très rapidement, qui m'a pas vraiment mis en confiance. Donc j'ai ouvert derrière à 205. Et là, pareil, l'objectif était assez bas sur le squat. C'était de réaliser une 220 sans équipement, être plutôt à l'aise, réussir à maintenir une belle technique. Donc objectif plus ou moins atteint. J'aurais aimé la faire plus facilement, mais bon. C'était la forme du jour et puis il va falloir reprendre l'entraînement sérieusement sur le squat. Je suis un petit peu désentraîné ces derniers temps, je faisais qu'une séance par semaine, voire 2 quand j'essayais de forcer un petit peu, mais c'était pas très très sérieux de ma part. Donc maintenant il va falloir être beaucoup plus rigoureux pour essayer d'aller chercher l'objectif des 250 avant de s'équiper, d'aller chercher beaucoup plus. Solidaire. Voilà pour le dernier effort de la journée, fin de compétition, place au podium et puis à dans 12 semaines pour les championnats de France, en espérant pouvoir sortir le plus gros total possible et se qualifier pour les finales rep, si Dieu le veut bien sûr. Oui, vous savez, il est en mode... Sawa, il est toujours petit. Il est en mode formalité aujourd'hui. Et à la première place, avec un total de 525,5 kg de record du monde non officiel, je sais que c'est important, et une égalisation de record du monde non réussi en muscle-up. Faites du bruit pour Adjiri Ludovic.
les photos, les sourires, les muscles. Et là, après, on va passer au podium pour le RIS. Merci les gars. Ouais, oui, il a appelé. Pardon. Ouais. Ok, donner les cadeaux de Tatakai. Mais Ludo, il a déjà tout attaqué. Donne-le-moi, donne-le-moi. Et avec tes bons d'achat de chez Actus.